Coucou toi, j'espère que tu te portes bien. Prends uniquement que ce qui résonne pour toi et je t'invite à laisser le reste. Ici, on te dit de prendre un peu de repos pour toi. J'ai quelqu'un ici qui a tendance à beaucoup en faire, énormément en faire même. Tu remets toujours à plus tard ce que tu dois faire aujourd'hui. Ici, j'ai quelqu'un qui bosse beaucoup. J'ai quelqu'un qui est épuisé, mais qui remet toujours à plus tard. Tu vois, cette personne, elle a besoin de toujours, elle est toujours en action, cette personne. Ici, on te demande de prendre du recul parce que tu as besoin de repos. Tu as besoin de faire un bilan par rapport à une situation aussi. On te dit de t'ancrer, de rester, de laisser l'univers gérer ce qu'il a à gérer et toi, de prendre le temps pour toi. On te demande de ne plus courir après qui que ce soit. Ici, peut-être que tu n'as pas de news par rapport à une situation ou par rapport à une personne ou autre. On te dit, tu as fait ce qu'il y avait à faire. On te demande aujourd'hui de te mettre en retrait, de rester à faire ce que tu as à faire, mais pour toi. Ici, on te demande de couper la communication, d'accord? De parler à personne, de prendre du temps pour toi, même si il est vrai qu'il y a de la lenteur, même si il est vrai que ça ne bouge pas, même si tu en as un petit peu marre que les choses soient un peu au ralenti et tout ça, on te dit, ce n'est pas contre toi, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, ça ne veut pas dire que les choses sont bloquées, c'est juste qu'à un moment donné, on te demande de te reposer, de prendre soin de toi et de faire un bilan par rapport à la situation. Tu vois? Alors, est-ce que cette situation, finalement, elle vaut la peine de te battre? Tu vois? Est-ce que, jusqu'à maintenant, est-ce que cette situation aussi, euh, tu vois qu'elle... Enfin, est-ce que pour toi, ça a une importance? Tu sais, en fait, ici, on te fait comprendre que tu as besoin de prendre du recul pour voir toute la situation dans la globalité. Est-ce que s'il y a autant de retard, pourquoi finalement il y a autant de retard? Essayez de comprendre, est-ce que finalement c'est pas pour que tu puisses faire les choses différemment ou tout simplement parce que cette situation n'est pas bonne pour toi et c'est pas ce chemin-là que tu dois aller, où tu dois aller, tu vois? On te demande justement de réfléchir à tout ça. On te demande de te lancer dans tes projets, de te lancer dans dans ce bilan que tu as besoin de faire et d'arrêter justement de remettre à plus tard, mais plutôt de mettre le nez là-dedans aujourd'hui, tu vois. C'est vraiment, ça a une importance capitale, justement pour ne pas perdre de temps plus que tu en as déjà perdu jusqu'à maintenant. Ta situation, ici, elle doit être sécurisée et c'est pour ça justement qu'on te demande de regarder dans tous les sens du terme, justement, si cette situation vaut la peine de se battre ou autre. Et poursuivre, bien sûr, tu vois. Ensuite, ouais, je pense que jusqu'à maintenant, ça t'a rendu dépendante. En fait, ça t'a rendu dépendante parce que tu avais l'impression que finalement, c'est toujours toi qui vas courir derrière cette situation, c'est toujours toi. Tu as l'impression que tu te bats contre vents et marées, qu'il n'y a rien qui bouge, que c'est au ralenti et tout ça. Effectivement, c'est au ralenti parce que c'est pas le bon moment. Si par exemple c'est par rapport à une situation, ça peut être pro ou amoureux, on te dit que c'est tout simplement pas le bon moment et que c'est pour ça que c'est au ralenti pour l'instant. On te demande justement pour l'instant de faire un bilan par rapport à ta situation, c'est-à-dire par rapport à ta vie, tes projets et tout ce qui s'ensuit. Là, on te dit de sortir de cette dépendance. Il y a alors c'est soit toi qui as des dépendances, soit c'est cette personne qui a des dépendances et c'est pour ça que c'est pas le moment. Si par exemple c'est au niveau sentimental, c'est pour ça que c'est au ralenti aujourd'hui et c'est pour ça que pour l'instant on te demande justement de rester en retrait, de poursuivre ton chemin, de t'occuper de tes projets, de faire un bilan par rapport à cette situation, mais de ne pas rester dépendant de cette situation-là. Donc de ne pas attendre, de poursuivre ton chemin, de t'occuper de tes projets, de travailler sur tes blessures émotionnelles et, euh, et de surtout pas t'oublier. Si c'est cette personne, elle-même, elle a des choses à travailler sur sa personne. D'ailleurs, de toute façon, si on me parle de dépendance, c'est bien pour cela qu'on te dit de ne pas rester figé dans cette situation-là, mais bien au contraire, le temps passe, on te demande de t'occuper de toi, de te lancer sur tes projets, de t'occuper de ce que tu as peut-être mis de côté pendant quelque temps. De toute façon, cette situation-là, elle est protégée. Là, ici, on te demande de te sécuriser par rapport aux financiers, par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu as envie de mettre en place depuis quelque temps. On te dit
dit que cette situation, elle n'est pas définitive. Donc, c'est pour cela qu'on te dit de t'occuper peut-être de papier, parce qu'ici, on parle de papier, concours administratif et tout ce qui s'ensuit. On te dit que même si pour l'instant, il n'y a pas d'échange, même si aujourd'hui, c'est un peu bloqué ou des choses comme ça n'avance pas, on te dit que c'est pas bloqué, c'est pas définitif, en fait. Il n'y a pas de séparation définitive. On te dit pour l'instant de t'occuper de ça et de laisser les choses se faire. Ok? Mm. Ouais. Et aussi, on te dit, si par exemple il y a d'autres rencontres, de ne pas t'empêcher aussi de rencontrer d'autres personnes, de ne pas t'empêcher de voir des amis, de ne pas t'empêcher de voir tes collègues ou autres, tu vois. On te dit de toute façon, tu vas avoir des news de cette personne. Alors, ici, on me parle de semaine prochaine, donc je pense que si par exemple tous ces derniers temps, tu n'avais pas de nouvelles de cette personne ou ces derniers mois, on te dit d'ici semaine prochaine, tu vas avoir des nouvelles de cette personne, mais pour l'instant, on te dit de rester en retrait, de t'occuper de ta vie, de tes projets, de ce que, ce que tu voudrais mettre en place, d'accord. Euh, il va y avoir un rapprochement de sa part, de la part de cette personne dans très peu de temps. On te demande aussi de t'occuper de ton pro ici. Si tu as des papiers au niveau par rapport à ton professionnel ou des papiers au niveau, ça peut être au niveau du logement ou autre, euh, on te dit ça avance, d'accord? Même si tu as l'impression que ça n'avance pas, on te dit si il y a quelque tu vas avoir tu vas avoir des nouvelles d'ici la semaine prochaine parce qu'on me parle d'échange ici, échange, signature et tout ce qui s'ensuit. Donc pour moi, il y a quelque chose ça bouge en tout cas d'ici la semaine prochaine. Mm. Ah ouais, j'ai l'impression que pour certains, peut-être que vous avez eu une mauvaise nouvelle par le passé, justement, qui vous a chagriné. Vous aviez l'impression peut-être que cette personne ou cette situation-là était, ça y est, c'était quelque chose qui était complètement terminé et tout ça. Effectivement, il y a eu du chagrin, mais on te demande de ne plus y penser, d'accord? De ne plus y penser, de garder la paix du cœur, de t'ouvrir justement au monde qui s'offre à toi, d'accord? Euh, pour moi, on me parle de messages spirituels, donc je pense que on t'a envoyé déjà des messages ici. On t'a envoyé des messages ou bien tu as rêvé de cette personne. On te dit, euh, on te dit de garder de la sérénité. Tu sais, même si c'est compliqué aujourd'hui, vous allez me dire, ah, Mimi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, on te demande de méditer là-dessus, et de, de comprendre le message, d'accord? De guérir, de garder la paix du cœur, d'ouvrir ton cœur aussi. Il va y avoir une réconciliation, parce que ici je l'ai. Communication, réconciliation et tout ça. Même si jusqu'à maintenant, tu as l'impression que voilà, la personne, elle pense plus à toi, qu'elle t'a zappé, que c'est terminé, et que voilà, chacun vit sa vie et tout ça. C'est pas stérile ici, c'est pas stérile, c'est pas définitif. On te dit, il va y avoir une intervention d'une tierce personne ou tout simplement c'est l'univers qui va mettre son petit grappin dessus, tu vois. Il va mettre son petit nez là-dedans et pour moi, on va t'apporter un soutien. De toute façon, j'ai pas l'impression que tu sois seul ici. On te demande justement de ne pas forcément rester tout seul ou toute seule, de bien t'entourer, de faire, tu sais, de gérer au mieux. Mais dans tous les cas, là, on me parle de rencontre. Donc, je pense que c'est quelqu'un que tu vas revoir. D'accord? On va se parler avec sincérité. Il va y avoir un rapprochement et qui va apporter justement une paix intérieure entre vous. En tout cas, on va faire la paix ici. Jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui portait des masques. Jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui ne te disait pas les choses. Mais il va y avoir quelqu'un qui va jouer un rôle là-dedans et qui va pouvoir t'apporter peut-être soit des messages ou des choses comme ça, ou par le biais de quelqu'un, vous allez pouvoir vous revoir. Tu vois, tu penses que c'est quelqu'un qui n'a pas de considération pour toi, tu penses que c'est quelqu'un qui t'a oublié, tu penses que c'est quelqu'un qui s'en fout de toi, ou, tu vois. Mais moi, on me parle d'une influence. Il va y avoir une influence de la part d'une personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui aura perdu quelqu'un. Je pense que c'est pour ça que il y a eu peut-être une espèce de distance. Je pense que il y a eu une situation, mais pas de votre côté, du côté de cette personne, d'accord? Mais ici, on te dit qu'il va y avoir une réconciliation, vous allez pouvoir vous parler et, euh, et mettre carte sur table ici. Ouais. Il va y avoir un projet solide, hein. D'ailleurs, pour certains, on me parle aussi, hein, si vous attendez quelque chose à ce niveau-là, il va y avoir une signature avec un contrat à la clé. Je pense que vous allez vous déplacer pour signer un contrat ici. Mm. Ouais, c'est une femme qui va vous recevoir. Ouais, ouais, c'est une femme qui va vous recevoir. Voilà le message du jour. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée, magnifique soirée, magnifique matinée, peu importe au moment où vous entendrez cette vidéo.